ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior. Enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Warren Messina. Bonjour Warren. Salut Rida. Aujourd'hui, nous allons partir du côté des États-Unis et pour parler soccer et études. Alors, pas de panique, Warren, nous n'aurons pas à parler anglais et montrer nos magnifiques accents. Donc, puisque pour évoquer ce sujet, nous allons recevoir l'équipe de FFF USA et plus précisément Josserand Nicolas et Clément Simonin qui vont nous partager leur expérience. Bonjour messieurs. Salut Rida. Pour commencer, et avant d'aller, je pense, plus loin, c'est important, je pense que pour ceux qui connaissent pas forcément ce qu'est FFF USA, est-ce que vous pouvez un petit peu l'expliquer de manière simple, j'ai envie de dire. FFF USA, c'est un partenariat entre l'agence Elite Athlete Agency et la Fédération française de football qui a été mise en place il y a maintenant quelques années pour permettre aux joueurs de centres de formation, à la suite de leur cursus formation, donc, de pouvoir partir aux États-Unis pour pouvoir continuer leurs études et le football à haut niveau. Aujourd'hui, on se rend compte que pas mal de jeunes qui sortent de centres de formation ne continuent pas leurs études pour diverses raisons. Donc, c'est un constat alarmant puisque on a des statistiques qui montrent que seulement 8% des jeunes de centres de formation passent pro. Et c'était dommage d'avoir justement 92% de la population d'un centre de formation qui ne bénéficie pas, qui ne continuent pas leurs études et le football à la suite de leur formation. Donc, on leur propose justement de ce projet FFF USA qui leur donne accès aux meilleures universités aux États-Unis et qui leur donne accès à des bourses universitaires. Alors, avant de revenir apporter votre expérience auprès de la société Elite Athlete, vous avez tous les deux été joueurs et vous êtes passés donc par cette case détection. Pourquoi avoir fait ce choix à ce moment de votre carrière ? Pour ma part, moi j'étais en fin de cycle en centre de formation au FC Lorient. Après avoir joué en réserve, pas de contrat pro. Et du coup, pour tous les jeunes de cet âge-là, on s'accroche toujours un petit peu à notre rêve. Et c'est à ce moment-là que j'ai signé dans un autre club amateur en N3, mais tout de suite c'est un petit peu un retour à la réalité. On sort de notre cocon centre de formation, on affronte un petit peu le monde réel du football amateur et ça peut être une claque parfois parce que moi personnellement je me suis rendu compte que ça serait compliqué de percer, ce serait compliqué de gagner ma vie à ce niveau-là et c'est à ce moment-là en fait que j'ai voulu saisir un petit peu une opportunité de faire les choses différemment. Et que je me suis dit que toutes ces années de centre de formation, il fallait pas qu'elles aillent à la poubelle sans vraiment servir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que les universités américaines seraient la passerelle parfaite pour continuer à m'éclater au foot à un bon niveau et surtout que ça me payerait des super études aux États-Unis en découvrant une nouvelle culture, une nouvelle langue. On connaît tous un petit peu la dimension du sport aux États-Unis. Donc c'était un petit peu le meilleur choix à un moment, on va dire, de ma jeune carrière qui était un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai été au centre de formation de l'AS Monaco. J'ai joué 8 ans à l'AS Monaco. Donc, à la fin de mon contrat stagiaire, pas de contrat pro, je suis parti à l'OGC Nice 1 an, toujours en réserve. Donc, j'étais à l'OGC Nice et encore une fois, rebelote, pas de contrat professionnel. Donc j'ai décidé de partir aux États-Unis. Donc à l'époque, il y avait une détection par an. C'était le tout départ, le départ du projet FFF USA. Donc j'étais monté au Touquet. J'avais fait pas mal de routes pour pouvoir faire cette détection. Donc à la suite de cette détection au Touquet, j'avais eu des opportunités des universités qui m'ont contacté et qui m'ont proposé des bourses pour aller étudier et continuer le football là-bas. Donc j'ai sauté le pas, je suis parti et je regrette pas du tout ce choix aujourd'hui. Là, vous parlez, votre cursus et toute la partie des joueurs qui ne sont pas gardés en centre de formation, mais il y a aussi, je crois savoir, toutes les détections que vous organisez pour offrir aux joueurs qui ne sont pas dans des centres de formation cette possibilité d'être égal à égal avec tous les autres joueurs. Ouais, aujourd'hui, vraiment, au niveau des détections, on met vraiment le focus sur donner la chance à tout le monde. Aujourd'hui, qu'on vienne d'un centre de formation, d'un niveau N2, réserve, ou un niveau beaucoup plus amateur avec un CV qui n'a pas
les mêmes références, mais une appétence pour continuer à jouer et surtout faire des études. Aujourd'hui, quel que soit le niveau, on le martèle, si les jeunes se donnent les moyens, ils peuvent partir étudier et jouer au foot en université américaine. Donc c'est surtout là qu'on essaye d'éduquer les jeunes joueurs et les jeunes parents surtout. C'est que même si on n'a pas fait un centre de formation, même si on vient d'un club amateur avec certes pas le même niveau, mais une envie de découvrir cet univers-là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'ailleurs, il y a 3 ans, je crois savoir, une détection à Cannes-sur-Mer, il y avait Malik Selouki qui, un an après, signe à Nice et marque en Ligue 1 contre l'OM. Il y a des bonnes surprises parfois. Il y a des joueurs qui viennent à nos détections. Malik, lui, n'est pas parti aux États-Unis, mais a pris un chemin qui a été plein de succès pour lui. Donc il y a des joueurs comme Malik qui étaient dans un club comme Cannes. Il y a des joueurs qui viennent en détection et qui font 500 bornes alors qu'ils sont en N2 dans un club pro. Et il y a des joueurs des clubs amateurs, U18, R2, qui jouent peut-être même en R4 ou encore plus bas, qui finissent par partir en université quand même. Donc il y a vraiment des belles histoires, quel que soit le cursus du joueur en France. Donc, c'est ça qui rend le projet charmant. Lorsqu'on est jeune et qu'on souhaite tenter cette aventure américaine, on ne sait pas forcément que toutes les démarches sont assez parfois fastidieuses. En quoi justement l'équipe de FFF USA aide encore actuellement et vous personnellement vous a aidé dans toutes ces démarches qui sont quand même compliquées par moment? Donc nous on est là pour justement aider les jeunes à la constitution du dossier, à les orienter au mieux sur les opportunités qu'ils pourront avoir aux États-Unis. Donc la première étape déjà c'est venir à nos détections. À la suite de nos détections, on contacte chaque joueur individuellement et on lui propose et on lui donne déjà ses possibilités qu'il pourrait avoir aux US. Chaque profil est différent. Nous on considère tous les athlètes, c'est-à-dire qu'ils jouent comme disait Clément en N2 ou qu'ils jouent en U18 R3 comme ça se passe souvent sur la région parisienne ou U19 D1. Tous les athlètes pourront avoir des opportunités aux États-Unis. Maintenant ça dépendra des conditions également. Donc on met ça au clair à la suite de la détection avec le joueur, on lui explique le pourquoi du comment et une fois que le dossier a été constitué, nous on est là pour aussi l'assister sur tout ce qui est démarches administratives, l'inscription à l'université, l'obtention du visa, la communication avec les coachs, le passage de l'examen du TOEFL ou du Duolingo, c'est l'examen d'anglais qui permettra de partir aux États-Unis parce que tous les joueurs devront passer un examen d'anglais. Donc on est là aussi pour les aider là-dessus, les conseiller sur des formations qu'ils peuvent prendre pour s'améliorer en anglais. Donc on les aide du début à la fin du projet et même une fois sur place puisqu'on a une équipe aux États-Unis qui les suit et qui vérifie que tout se passe bien une fois dans l'université. C'est perçu comment de la part des parents parce que il y a le côté vraiment études. Est-ce que vous avez des retours des parents? On a très souvent le retour des parents et c'est Nicolas qui pourra en parler, mais c'est vrai que c'est jamais simple pour des parents de laisser ses enfants partir à l'autre bout du monde, surtout qu'à 18 ans, 20 ans, parfois c'est la première fois qu'ils partent du cocon familial. Donc c'est important pour nous d'avoir les parents ensuite au téléphone. On reste disponible s'ils ont des questions, s'ils ont des soucis ensuite après l'installation sur place. Mais on reste très ouvert à la discussion avec le cercle familial parce qu'on sait que c'est une décision qui change un peu la vie pour tout le monde, mais en général, les parents savent à quoi s'en tenir et sont très contents du retour d'expérience des joueurs parce qu'ils voient qu'ils sont dans des super structures, que les enfants sortent grandis aussi avec l'anglais, avec le développement personnel. Donc en général, les parents sont très très contents de l'aventure là-bas aussi. Pour revenir justement à la langue, si un joueur comme moi n'est pas forcément très doué avec l'anglais, est-ce que c'est compliqué quand même de pouvoir postuler? Après, nous, comme on leur dit souvent, ça dépend de la motivation du joueur. Aujourd'hui, si le joueur veut vraiment partir aux États-Unis et que son projet c'est d'intégrer une université américaine, il fera tout ce qui est en son moyen pour apprendre l'anglais, justement, se préparer au test Duolingo ou TOEFL. On a vu des joueurs qui arrivaient et qui montaient le dossier en septembre, qui ne parlaient pas un mot d'anglais et qui ont réussi à avoir une bonne note à l'examen courant février, courant mars. Donc l'anglais, ça s'apprend.
Et on est là justement pour pousser les joueurs à travailler leur anglais parce que c'est très important. L'autre problème de Rida, c'est le foot aussi. Oui, on peut dire ça. J'aurais quand même pu postuler peut-être en athlétisme, peut-être plus, mais bon, c'est pas grave. Justement, on parlait tout à l'heure des choix un petit peu des universités. On parlait des universités. Comment se fait le choix des universités quand on est joueur? Vous, par exemple, dans votre expérience personnelle, pourquoi avoir choisi l'université dans laquelle vous êtes allé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez préféré une université plus qu'une autre? Moi, je suis parti à Charleston, en Caroline du Sud. Donc, j'ai choisi cette université pour diverses raisons. J'avais reçu déjà une bonne offre de bourse. Donc, c'était un choix important pour moi pour pouvoir partir. J'ai ensuite, je me suis informé sur l'université qui proposait aussi un bon cursus scolaire. Donc j'ai choisi cette université. Bon, après, il y avait le côté aussi d'être en Caroline du Sud où la météo était toujours excellente. Donc sur ce point-là, c'était top. Mais nous, de notre côté, Elite Athlète, on constitue le dossier avec les joueurs. On leur demande leurs critères de sélection pour les universités. On essaye de justement orienter nos recherches au mieux parce qu'on a des joueurs qui vont nous dire moi, le plus important, c'est le niveau académique de l'université. Oui. Donc forcément, on va orienter nos recherches sur des universités avec un bon niveau académique où on a des joueurs qui nous disent voilà, moi, ce que je recherche, c'est le niveau football. Le niveau académique n'est pas du tout important pour moi. Donc nous, forcément, nos recherches vont s'orienter sur des universités avec un niveau football correct, voire excellent pour ces joueurs-là. On a une image des étudiants américains sur les campus, au travers des séries, des films. Est-ce que c'est vraiment comme ça? C'est quoi l'expérience là-bas, la vie là-bas quand on est dans un campus le lien avec les autres, est-ce qu'il y a combien d'étudiants à peu près? Au niveau des universités et du nombre d'étudiants, ça peut être variable entre 3, 4 000 et 60 000. Moi, j'ai fait 2 facs, une toute petite de 5 000 étudiants et une autre de 40 000. Donc, il y a vraiment des divergences là-dessus. Après, c'est vraiment, comme tu dis, comme dans les films, notamment quand on va voir les matchs de football américain. Moi, j'arrivais dans le stade avec 65 000 personnes. Enfin, c'était du jamais vu pour moi qui venais d'une petite ville bretonne, tu vois. Donc, la vie sur les campus, c'est vraiment un mélange avec des étudiants qui viennent du monde entier. Le statut des sportifs est vraiment aussi à part. On est vraiment mis en avant avec un vrai statut au sein de l'université. Donc beaucoup de gens nous connaissent, beaucoup de gens viennent voir nos matchs et c'est vraiment, on se sent vraiment comme un athlète, pas professionnel, mais avec une vraie notoriété sur les campus. Et c'est vrai que c'est assez plaisant à vivre. Après, il y a une vie sociale dans chaque université qui est débordante. Et puis tout le côté humain, tout le côté partage, c'est constant chaque jour dans l'université, quoi, avec des étudiants qui, comme je disais, viennent vraiment du monde entier, de chaque pays, et même dans les vestiaires de l'équipe, on est parfois entre 5, 10, 15 nationalités différentes. Vous avez des pom-pom girls aussi? Au soccer, il n'y a pas encore les pom-pom girls, mais dans pas mal d'autres sports, basket, foot américain, ouais, c'est bien présent, et même les pom-pom girls ont des bourses pour venir étudier dans l'université. Donc c'est très professionnel, c'est très cadré, et ils rigolent pas avec ça. Quand tu dis, il y avait 40 000 personnes, c'est un campus qui est entièrement fermé, vous vivez tous ensemble? Ouais, c'est des campus qui sont immenses, hein, ça fait la taille d'une petite ville, il y a des bus pour aller d'un point à l'autre sur le campus, dans l'université, pour les classes, donc c'est vraiment des petites villes à part entière, mais il y a vraiment de la place pour tout le monde, c'est des super appartements dans la plupart des unives, c'est des conditions qui sont vraiment top, et tu as des restaurants sur les campus, enfin, c'est vraiment... même si tu es loin parfois des grandes villes sur certaines facs, tu as vraiment l'impression d'être que dans une ville d'étudiants parfois, quoi. Partout, c'est toujours un sentiment d'appartenance au campus, que tu sois en ville ou à la campagne, quoi. Tu parlais tout à l'heure du statut spécial des sportifs dans les universités américaines. Ça facilite justement l'intégration quand on arrive de France, où on n'a pas les mêmes repères, c'est pas la même culture, on n'a pas les mêmes amis, on est loin de la famille. Ça facilite un peu l'intégration dans cette nouvelle vie. Ce qui facilite vraiment l'intégration, c'est d'appartenir déjà à un vestiaire, de pouvoir échanger, même sans anglais, parfois au début.
de pouvoir échanger sur le football et de rencontrer ses amis dans l'équipe. C'est un gros plus. Après, c'est sûr que quand on arrive en classe, les professeurs, ils savent que vous faites partie de l'équipe de foot, ils savent que vous êtes français, donc ils vont vraiment vous aider à vous intégrer, à prendre votre temps au niveau des notes, au niveau des matières, pour que ce soit plus simple. Donc il y a vraiment une aide et une compréhension de la différence de la part des autres qui fait que tout est plus simple et ils vous laissent le temps de bien vous adapter avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quoi. Aux États-Unis, quand je suis arrivé, donc j'avais déjà des difficultés avec la langue. J'avais pas de français dans mon équipe, mais faut savoir que les mentalités sont très différentes. Quand on intègre une équipe aux États-Unis, c'est plus comme une famille, c'est-à-dire on va être aidé, on va nous assister sur un peu tout, sur le logement, sur les cours, sur le campus. Les campus sont énormes, donc forcément dès le départ on est un peu perdu, mais nos coéquipiers sont là pour nous aider, nous amènent même jusqu'à notre classe pour pas qu'on soit en retard, parce que voilà, donc il y a vraiment cet esprit d'équipe, tant sur le plan scolaire que sur le plan sportif, et on intègre vraiment une famille et on se fait des amis qu'on gardera à vie dans l'équipe de l'université. Après, au niveau sportif, comment ça se passe ? C'est des championnats, vous jouez contre les autres universités, mais expliquez-nous un peu plus concrètement, parce que les États-Unis c'est immense, vous devez certainement pas traverser tous les week-ends tous les États-Unis. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs conférences, donc c'est un peu comme la NBA ou la MLS où il y a 2 conférences. Là, il y a encore plus de conférences parce qu'il y a beaucoup plus d'universités. Maintenant, une équipe, par exemple pour mon cas, j'avais une équipe de ma conférence qui était à New York. Donc oui, on traverse les États-Unis, on prend l'avion, on dort dans les hôtels. Il y a aussi des matchs hors conférence, c'est-à-dire c'est des matchs pendant la saison où on ne joue pas contre des équipes de la conférence. Moi, pour ma part, j'étais en Caroline du Sud, donc j'ai fait un déplacement en Californie où on est resté une semaine en Californie. On a joué dans des universités à Santa Barbara, par exemple, et à Los Angeles. Et l'année d'après, on était parti sur Seattle, donc vraiment à l'opposé du pays. Et on voit du pays, oui. On bouge beaucoup. J'ai vu pas mal d'États, que ce soit la Floride, le Michigan, le Delaware, la Californie. Donc oui, on traverse les États-Unis, mais tout est organisé justement pour qu'on puisse être étudiant à la fois et voyager. C'est surprenant quand on voit quand même le parcours que vous pouvez avoir tous les deux. En termes d'expérience, on en prend quand même une sacrée claque quand même. Ça doit être vraiment hyper intéressant. Ça fait 10 ans, presque jour pour jour, que je suis parti. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et de très loin. Et c'est vrai qu'on en sort grandi de par les rencontres qu'on fait là-bas, de par le fait aussi de sortir de sa zone de confort, parce que c'est évident que c'est pas simple de partir aussi loin de sa famille, de ses amis, mais c'est vraiment une aventure qui en vaut la peine. C'est sûr qu'au niveau football également, personnellement, je me suis vraiment régalé. Donc l'aventure elle est vraiment magique, et si c'était à refaire aujourd'hui, je donnerais beaucoup pour pouvoir repartir en université là-bas. Oui, surtout aussi, faut le dire, Clément a eu l'opportunité d'être drafté et a joué en MLS par la suite. Donc forcément, c'était une bonne opportunité pour lui. Et sur le plan personnel également, je n'ai pas été drafté, je n'ai pas pu jouer en MLS. Mais ça a été extraordinaire, j'en ressors grandi et c'est une expérience que je garderai dans un coin de ma tête pour toujours. Et donc oui, on a des joueurs aussi qui se font drafter chaque année et qui, grâce à ce parcours, n'ont pas réussi à avoir de carrière professionnelle en France, mais ont des carrières professionnelles aux États-Unis. Je prends l'exemple d'un coéquipier qui était avec moi à l'AS Monaco, Florian Vallot, donc on a gagné la Gambardella ensemble à l'AS Monaco, qui n'a pas signé pro à l'AS Monaco. Il était parti dans une université à côté de New York qui s'appelait Ryder, et par la suite il avait intégré les New York Red Bulls, et maintenant ça fait quelques années qu'il joue en MLS, tout ça grâce au projet FFFE. Donc quoi, le rêve américain est possible. Le niveau footballistique, on est sur quel niveau en université par rapport aux 19 nationaux par exemple, ou toi qui as gagné la Gambardella, on se situe à quel niveau et c'est quel style de jeu? Plutôt latin, plutôt anglo-saxon? Ça dépend des universités dans lesquelles on joue, mais le niveau peut aller de 19 nationaux à du N2. Je sais aujourd'hui qu'on a des joueurs qui ont joué en 19 nationaux, qui partent aux États-Unis et qui intègrent des universités,
qui ne sont pas au-dessus au niveau footballistique. C'est-à-dire qu'ils ont un peu de mal à performer dans les universités parce qu'on joue contre des joueurs du monde entier. Il y a des Brésiliens, il y a des Anglais, il y a des Espagnols. Donc le niveau est élevé. Le style de jeu n'est pas forcément le même que le football européen, même si des coachs anglais arrivent dans les universités et essayent de prôner un jeu basé sur la technique, sur la possession de balle. Mais encore une fois, ça dépend de l'université et le jeu que veut pratiquer le coach. Donc là, on parle beaucoup de l'aspect un petit peu sportif. Il y a également l'aspect éducation, hein, c'est important. Comment se passent les études et en quoi c'est vraiment important, surtout quand on est boursier, parce que vous arrivez boursier pour la première année en tout cas, parce que vous, par rapport aux détections. Comment ça se passe ensuite? Comment la bourse est reconduite? Est-ce que les études ont une place importante? Et combien de temps dure également le cursus scolaire, j'ai envie de dire? Les études ont une place bien entendu primordiale dans le projet. Il faut savoir que il y a un côté éligibilité où si les notes sont pas conservées au moins au-dessus de la moyenne, le joueur ne pourra pas jouer la saison suivante. Donc les coachs et le staff et la cellule administrative de l'équipe doit faire en sorte que tous les élèves vont bien en classe tous les jours, font bien leurs devoirs et ont les bonnes notes. Sinon, le joueur sur lequel le coach a investi une bourse ne peut pas jouer l'année suivante. Donc, le côté éducatif est hyper important pour eux. Donc, il faut bien savoir qu'ils ne laisseront pas une seule semelle aux joueurs pour pouvoir un petit peu décrocher ou pas faire les efforts. Le coach sera absolument derrière chaque joueur pour les pousser à au moins avoir la moyenne. Donc c'est très important. Il faut savoir qu'au début, c'est pareil, tout le monde a un petit peu le mal avec l'anglais pour la plupart. Donc il y a des séances de tutoring en anglais et dans chaque classe aussi pour les joueurs qui en ont besoin, pour les joueurs qui n'ont pas spécialement les notes escomptées. Donc c'est vraiment très important pour eux et surtout aussi les coachs sont notés sur l'aspect sportifs par le boss du département athletics, comme ils appellent, mais ils sont aussi notés sur la moyenne de l'équipe à l'université. Donc c'est vraiment très très important pour eux. Au niveau du diplôme, comment ça se prépare? C'est un diplôme de 4 ans. Les étudiants partent pour faire un bachelor américain et ensuite, suivant la filière voulue par le joueur, il va pouvoir choisir parmi une trentaine, une quarantaine de programmes différents pour avoir le bachelor qu'il va obtenir à la fin de son cursus de 4 ans. Du coup. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez programmer d'ici, que vous pouvez ensuite moduler une fois là-bas au besoin? Voilà, c'est ça. C'est que chaque université propose, comme j'ai dit, une trentaine ou une quarantaine de programmes. Parfois, quand on arrive, on se rend compte que c'est peut-être un peu trop difficile ou alors c'est des cours qui ne plaisent pas spécialement. On peut toujours changer de major, comme ils appellent ça, de filière, même après 2 ans. Donc ça permet une flexibilité pour les étudiants de pouvoir se rabattre en cas de besoin, si jamais le choix n'est pas le bon pour eux. Au final, on se rend compte vraiment que ce lien études et sport est vraiment super bien ancré et que c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas juste des paroles en l'air qu'on peut dire pour faire venir des gens à des détections ou des choses comme ça. Il y a vraiment une importance qui est primordiale. Et pour rassurer, on parlait tout à l'heure des parents, pour rassurer un peu les parents, les jeunes qui vont là-bas ne font pas que du soccer et ont également un aspect éducatif qui est hyper important. Nous, c'est vraiment notre message le plus important. C'est outre les détections et outre l'expérience football, le Graal pour tous les joueurs quand ils partent là-bas, c'est d'avoir un diplôme américain. Ensuite, il y a le plaisir de continuer le football. Pour certains, la cerise sur le gâteau de pouvoir signer un contrat professionnel derrière. Mais vraiment, le message qu'on adresse, et surtout aux parents, c'est que l'aventure et le but de cette aventure, c'est d'être diplômé d'un bachelor sur place, avant toute autre chose. Est-ce que la France ne devrait pas prendre aussi un peu exemple sur ce modèle? Peut-être les centres de formation misent beaucoup sur la partie foot, un peu moins sur la partie scolaire, même si ça s'est amélioré ces dernières années.
Mais est-ce que la France vraiment ne devrait pas s'inspirer des États-Unis sur ce point-là ? Oui, après aujourd'hui, les mentalités commencent à changer, je trouve. Aujourd'hui, quand on passe dans tous les centres de formation pour présenter justement le projet aux joueurs, il y a beaucoup de centres de formation qui mettent en place des choses pour que le projet des États-Unis soit plus accessible à leurs joueurs. J'étais à l'OGC Nice la semaine dernière qui a mis en place justement des cours de certification d'anglais, justement pour permettre à leurs joueurs à la fin de leur cursus scolaire de passer un examen qui s'appelle le TOEFL ou le Cambridge. Donc il y a pas mal de centres de formation qui sont sensibles au projet et qui nous aident et qui aident leurs joueurs justement et qui les sensibilisent aussi au projet pour garantir qu'ils aient quelque chose à la suite de leur formation. C'est bien que les centres de formation s'y mettent un petit peu, justement, ce qui permet justement aux joueurs ensuite d'avoir une porte de sortie si jamais justement il n'est pas malheureusement soit conservé, soit s'il n'a pas un projet en France qui peut le convenir. Les directeurs de centre ou les directeurs de scolarité sont ravis quand ils ont des nouvelles de leurs joueurs et qui savent qu'ils sont aux États-Unis et qu'ils continuent leur cursus scolaire aux États-Unis grâce à leur formation football. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. En tout cas, ça a permis de clairement bien comprendre ce qu'est FFF USA, ce que sont les détections et ce qu'est peut-être même, pour certains en tout cas, le football, le soccer aux USA, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une détection qu'on peut annoncer là prochainement ? Donc, on a 2 détections là prochainement. On a une sur Paris et une sur Arles. Donc, si vous voulez vous inscrire à nos détections, il faut aller sur notre site Elite Athlète. Il y a aussi le site ActuFoot qui communique sur nos détections. Donc, vous pouvez aller vous inscrire et on se verra à l'une de nos détections. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Clément. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'ActuFoot Podcast. À bientôt.